Je suis sur la liste du candidat François Asselineau. C'est une liste qui s'appelle Ensemble pour le Frexit. Donc je voudrais commencer par présenter un petit peu ce qu'est l'Union populaire républicaine, puisqu'on est assez méconnu en fait. Donc en fait c'est un parti qui cherche à rassembler les citoyens de gauche, de droite, de tout l'échiquier politique, de toute origine raciale, de toute croyance religieuse, même ceux qui n'en ont pas. En fait l'idée c'est de récupérer, de pouvoir nous libérer de l'Union européenne qui a volé la démocratie aux Français, de sortir de l'euro qui appauvrit la France, mais pas seulement, tous les pays d'Europe du Sud, et également de sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans des guerres illégales. Donc il ne s'agit absolument pas, comme on pourrait, certains candidats le laissent entendre, il ne s'agit absolument pas d'un repli. Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est que la France retrouve son prestige. Et la seule façon, effectivement, c'est de sortir de ce système autobloquant à 28. Pour ce qui est de la mondialisation, il y a beaucoup à dire. Déjà, ça a été un petit peu expliqué, mais il faut savoir que l'Union européenne ne nous protège absolument pas de la mondialisation, bien au contraire. Il y a des traités qui interdisent qui interdisent effectivement de bloquer la libre circulation des capitaux. Donc ça a deux conséquences importantes. La première, c'est que ça permet de faire des délocalisations. Donc il y a plein d'emplois qui sont partis dans des pays du tiers-monde. Et la deuxième, c'est que tout notre patrimoine économique, sportif, historique, tout ce que vous voulez, peut être acheté par des puissances étrangères. Ça peut être la Chine, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Inde, etc. Alors ça, il faut savoir que nous, on peut, en faisant partie de l'Union européenne, les autres pays peuvent racheter chez nous, et nous, c'est impossible. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais acheter une entreprise ou un terrain en Chine, c'est pas possible. Voilà. Les Américains aussi, ils ont mis des verrous. Donc en fait, on nous fait croire qu'on nous protège de la mondialisation, alors c'est tout le contraire. Chez nous, j'ai envie de dire, c'est un petit peu open bar. Donc ça, c'est extrêmement grave. Je vais vous citer quelques exemples, moi, que je trouve assez sidérants. Donc, soi-disant, l'Europe, effectivement, on est plus fort à 28. Il y a les Polonais, en 2003, ont acheté des avions de chasse américains, des F-16 américains. Donc déjà, bonjour la solidarité européenne. Et là, on vient d'apprendre qu'ils vont acheter à nouveau, je crois, ces 35 chasseurs F-35 américains. Donc il faut savoir que déjà les Polonais, en plus, eux, ce sont des bénéficiaires nets, c'est-à-dire que la France, par exemple, donne plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, alors que la Pologne, c'est l'inverse, c'est le premier pays qui reçoit le plus. Et avec cet argent-là, eh ben voilà, ils vont acheter des avions américains. Donc on a l'impression de marcher sur la tête. Le deuxième exemple, qui est aussi très récent, c'est en Croatie. En Croatie, on vient d'apprendre que donc la Croatie, qui touche aussi de l'argent, qui est bénéficiaire net, a donné à une entreprise chinoise la construction d'un pont stratégique. Donc imaginez si les Chinois, en fait, quand ils font des travaux chez eux, ils font marcher leurs entreprises. Nous, non. Les Croates vont faire travailler une entreprise chinoise. En fait, vous voyez devant vous, nous sommes 12 personnes. Donc imaginez au Parlement européen, il y a 28 pays. Voilà. Oui, nous sommes 13, pardon, puisqu'il y a une personne, je crois, dans le public. Enfin bon, voilà, déjà, donc imaginez au Parlement européen 28 nationalités. Donc imaginez, voilà, nous on a tous des différences, c'est normal, chacun a son idée, chacun a son projet. Donc imaginez 28 pays. En plus, il y a plusieurs partis, bien évidemment. Il peut y avoir plusieurs sensibilités, des gens de gauche, de droite, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche. Donc imaginez un peu la difficulté qu'il y a à se mettre d'accord. Donc nous dire à 28, on est plus fort, mais c'est juste une vue de l'esprit. On est plus fort quand tout le monde est d'accord, effectivement. Quand on est 28 sur un projet et que tout le monde va dans le même sens. Mais là, rien ne prouve que les Français, les Allemands, les Lituaniens, les Espagnols aient le même projet. Voilà, ça c'était mon introduction. L'exemple que j'ai sur l'environnement, c'est sur le glyphosate. Sur l'Union européenne, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et on a appris il n'y a pas très longtemps, il y a un pays, le Vietnam, il a décidé, voilà, glyphosate. Bah oui, c'est un pays qui peut prendre la décision sans avoir de permission à demander à d'autres pays. Voilà. Nous, sur l'environnement, déjà, l'idée de l'Union européenne, avec des camions qui traversent, faire fabriquer des marchandises à l'autre bout de l'Europe, voire au-delà, et des myriades de camions qui viennent livrer, effectivement, déjà,
ça paraît assez compliqué d'avoir une Europe écologique. Il faudra qu'on m'explique comment on fait. Nous, on est pour le circuit court, on est pour que la consommation, enfin la production se fasse près des endroits, près du consommateur. Au niveau de notre programme aussi environnemental, on souhaite faire un débat sur l'énergie, notamment sur l'énergie nucléaire, puisque ça, c'est un sujet très, très clivant. Nous, à l'UPR, donc on a des sensibilités de tous bords. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc ça, on le met de côté. On se dit, c'est vrai que c'est très, très clivant. Voilà. J'aurais peut-être le temps de parler un tout petit peu de la sécurité. Je ne sais pas combien il me reste. C'est bon, allez-y. Sur la sécurité, donc... nous, on ne croit absolument pas à une défense européenne, c'est pas possible. Je vous ai cité l'exemple tout à l'heure déjà des Polonais, de la Pologne qui achètent du matériel américain. Nous, ce qu'on souhaite au niveau de la défense, c'est que les Français soient complètement autonomes à ce niveau-là et voilà, que on puisse fabriquer de A à Z tout notre armement. Et il faut absolument aussi qu'on sorte de l'OTAN, ça fait partie de notre programme, puisque l'OTAN nous entraîne dans des guerres illégales. Voilà. Et voilà. Je voudrais quand même rebondir sur quelque chose d'important, ça a été soulevé par le public, c'est-à-dire qu'il y a parmi des candidats ici des partis qui ont des candidats donc, au Parlement européen. J'aimerais bien savoir si vous pouviez lever le doigt pour savoir un petit peu qui a actuellement des députés, s'il vous plaît. Nous, on n'en a pas, hein, effectivement. Donc ça fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc nous avons parmi nous 7 candidats qui ont des députés européens et qui viennent d'essayer de vous convaincre qu'il fallait voter pour eux parce qu'ils vont changer. Ils vont prendre des décisions, ils vont réussir à décider les autres pays. Donc, quand je vois M. Clergeau qui fait des moulinets en disant on peut faire une Europe écologique à 28, alors que je l'ai dit tout à l'heure, le Vietnam, lui, a interdit le glyphosate, alors que l'Union européenne est incapable de le faire. Sur la problématique des GAFAM, c'est la même chose. L'Union européenne est incapable de produire une loi pour les taxer. Donc, moi, il faut qu'on m'explique tous les 5 ans. Ben, on peut le faire, mais alors faites-le. Qu'est-ce que font vos députés, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce que font vos députés, s'il vous plaît ? Expliquez-moi. Dans 5 ans, vous allez revenir nous dire, voilà, on va faire une Europe plus sociale, plus écologique. Mais bon sang, mais faites-la. Voilà. Nous, on dit, ce n'est pas possible. Voilà. À 28, on ne peut pas y arriver, c'est autobloquant. Voilà. Donc, sur ce point-là, je trouvais important quand même de le dire. Il y a une thématique qui n'a pas été abordée, c'est l'euro. Bon, elle n'a pas été posée, je ne vais pas l'aborder, ça aurait été quand même très intéressant. Sur la robotisation... On peut voir ça, effectivement, quelque part, c'est un peu le progrès. Est-ce que le problème d'emploi n'est pas dû aussi à la directive, notamment des travailleurs détachés de l'Union européenne, qui envoient de la main-d'œuvre à bas coût puis, bon, ça peut être la robotisation. Est-ce qu'on peut aller contre la modernité Bon, voilà. Voilà. Mais alors après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut interdire Bon, là, on n'a pas vraiment de solution. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire.